Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le match Uruguay-France, où pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je procède à un tirage de cartes de tarot et je vous dis qui a le plus de chances de gagner. Donc pour l'Uruguay, j'ai pu tirer l'amoureux, symbole du choix et des décisions à prendre, et ça signifie aussi l'hésitation. Donc dans ce match-là, je les vois avec pas mal d'hésitation. On a le pendu qui est la carte en fait qui signifie le recul et le détachement. Donc ils vont être s'enfermer sur eux-mêmes car ils n'y arriveront pas, c'est ce qu'on peut prétendre. Je vois aucune autre solution aujourd'hui possible pour eux. Donc pour le moment, il n'y a aucune autre solution qui va être prise. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Tout simplement, ça veut dire ça. Pour eux, ils n'ont pas d'autre choix que gagner. On a la carte de la tempérance qui signifie l'évolution d'une situation vers une autre. Ça indique aussi une bonne défense et une assez bonne stabilité dans le match. On a la maison de Dieu, donc changement qui arrive d'un seul coup. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement d'un seul coup? Tout simplement l'arrêt de la compétition ou la suite de la compétition. On a l'étoile qui est la carte qui mène vers la réussite, l'espérance et la réalisation. Donc on va dire il y a du côté négatif et il y a du côté positif pour eux. Quant à la France, qu'est-ce que j'ai pu voir? Donc on a l'impératrice qui est la carte qui signifie le pouvoir, le savoir-faire, la supériorité, l'aisance dans la domination. Et dans mon tirage, ça me met habilité et tension. Donc il y aura des tensions, mais leur jeu reste très bon et c'est eux qui vont dominer le match. Donc je pense qu'ils domineront avec pas mal de possession. Après vous dire combien, vu que c'est des équipes qui se sont qui ne, c'est une équipe, ce sont deux équipes qui se sont pas rencontrées depuis pratiquement maintenant 5 ans, c'est assez dur à dire, mais en tout cas ils vont avoir la possession du jeu. On a la carte de la tempérance aussi de leur côté, donc évolution d'une situation vers une autre, bonne défense, stabilité. Par contre, je vois une blessure d'amour propre, donc il y a quelque chose qui va faire en sorte que ils vont pas être fiers de eux, ils vont se sentir vexés dans leur ego. Après, je sais pas ce que ça peut être. On a le diable qui représente l'énergie, l'excès, la violence, les mauvaises pulsions. Ça peut aussi signifier la passion et l'intuition. On a la lune, donc qui est aussi symbole d'intuition, remise en question. Ils ont une grosse peur par contre face à leur adversaire. Donc d'où vient cette peur? Tout simplement que cette peur vient du fait qu'ils n'ont jamais réussi à gagner contre l'équipe d'Uruguay. Donc ça va les fragiliser un petit peu. Je vois une mauvaise passe par contre qui ne va pas durer peut-être en première période. Ça va être un peu dur, ils vont ramer et que après par la suite ils vont réussir à mieux jouer. Ensuite, on a le monde, donc, qui signifie l'accomplissement, la réalisation, la concrétisation, le bonheur. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, dans le tirage, ça veut mettre trop d'égoïsme peut-être dans les décisions qu'ils vont prendre de la part de certains joueurs. Donc, comme vous pouvez le voir, ça reste encore une fois quelque chose de serré. Quand je fais les tirages pour la France, on est toujours dans quelque chose de pas forcément très clair dès le début. Comme la dernière fois pour France-Argentine, j'ai pas été capable de vous dire qui pouvait gagner. J'ai vu quelque chose de très serré pour les deux. Et après, j'ai procédé à un deuxième tirage de comparatif, donc un tirage qui permet de comparer deux équipes entre elles. Et là, j'avais vu la France qui aurait des chances éventuelles de se qualifier. Donc j'ai procédé à la même chose cette fois-ci. Donc pour l'Uruguay en tirage comparatif, j'ai tiré l'amoureux et l'étoile le mât. Bon, donc ça me donne pas mal d'hésitation, quelques erreurs, une espérance de vaincre, quelques imprudences et la carte de la prévisibilité. Donc tout peut arriver donc avec le mât. Donc ensuite, pour le côté de la France, et vous allez voir, c'est la quatrième fois que je tire ces cartes-là pour la France, du moins une carte précise. Donc j'ai fait 4 fois pour la France, 4 fois c'est ressorti. L'empereur, la carte du chariot qui est ressortie pour la quatrième fois et qui est une très bonne carte normalement. Elle annonce la victoire et le triomphe. Après, ça dépend du cas. Là, j'ai pas forcément vu un triomphe, mais c'est quelque chose d'assez positif. Et on a la carte du jugement. Donc pour eux, j'ai vu une bonne défense. Ils ont eu des bons conseils de l'extérieur de la part de l'entraîneur et de ce qu'ils se sont dit.
des idées nouvelles. Ils vont essayer, encore une fois, cette équipe de France va essayer de faire des nouvelles choses qu'ils n'ont pas encore essayé de faire. Et je vois pas mal de modifications de leur côté au niveau des joueurs et peut-être même au niveau du jeu. Voilà. Donc personnellement pour moi, encore une fois, ça reste difficile cette fois-ci pour le tirage. Alors on peut avoir deux cas. Moi je pense soit on a le premier cas où la France peut se qualifier, ou soit moi en tout cas je vois la France se qualifier, pardon. Je voulais dire que on peut avoir deux cas, soit on a un match nul, on continue en prolongation jusqu'au tir au but et là la France se qualifie parce qu'on reste quand même sur quelque chose de très serré, donc voilà, match nul et après la qualification de la France. Et soit on peut avoir la France qui réussit à mener le jeu et à gagner, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de ne pas me faire influencer par, oui, je soutiens l'équipe de France, mais j'ai vraiment pensé, enfin, j'ai fait le vide dans ma tête et je me suis concentré uniquement sur les équipes. Donc pour moi, la France se qualifie. Attention à l'Uruguay qui peut être très dangereuse, mais normalement la France, encore une fois, devrait passer parce qu'on a toujours cette carte du chariot qui reste là et qui donne l'espoir qu'ils peuvent triompher. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc ma page fan Facebook, Jérôme M. Voyance.